Ah, chers amis, on ne ressort pas indemne d'un match pareil parce qu'il est un peu le reflet de la saison de nos Montpellierins, de l'équipe d'Erzakarian, c'est vrai, capable du meilleur, capable du pire, capable de moments d'absence et soudainement de fulgurance face, il faut quand même bien le dire d'entrée, à une équipe monégasque qui globalement aura quand même été la meilleure. Pour l'emporter 3-2, c'est une équipe qui a mené 3-0. Oui, nous avons encore pris des buts, mais la première mi-temps des Monégasques a été quand même un voire deux crans au-dessus de la nôtre. Et lorsque les Monégasques ont marqué un troisième but sur pénalty par Ben Yedder, chacune de leurs attaques a été des attaques susceptibles d'amener un but. Alors à 3-0, on n'a mené pas large. Oui, sauf qu'il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire. Une petite étincelle, une lueur dans la grisaille avec la deuxième apparition en Ligue 1 d'Eli Wahi, le jeune espoir attaquant du Montpellier Hérault qui a marqué un but, celui du 3-1. Et puis Andy Delors qui a marqué 3-2, 5 minutes après le but d'Eli Wahi, 3-2. Alors, tous les sentiments les plus fous sont revenus nous s'emparer de nous. On s'est dit, bon sang, peut-être un retour hors norme, un truc irrationnel. Non, l'équipe de Monaco ensuite a géré et chacune de ses attaques inlassablement était une balle de 4-2 potentiellement. Bref, nous avons perdu contre plus fort objectivement. Mais 3-2, la pilule est moins amère. Sauf que comptablement, nous sommes scotchés à la 8e place en attendant les autres résultats du week-end. Et puis surtout, nous accusons ce soir notre 6e défaite à domicile de la saison. Certainement pas la plus infamante, loin s'en faut. Il n'y a pas de honte à avoir perdu contre Monaco. Mais il en faut plus, forcément plus.